Guidance intuitive pour la personne née sous le signe du Bélier pour le mois de juillet 2019. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce message d'une façon différente à la mienne. Il est possible que ce tirage vous interpelle, comme il peut être destiné à une autre personne née sous le même signe que vous. Pour commencer, je vais y aller avec la carte de l'autorité à l'endroit, qui peut représenter aussi la personne née sous le signe du Bélier. Ici, on me parle d'une personne qui veut construire, bâtir. Ça peut être en lien avec le travail, comme ça pourrait être en lien avec le fait de créer une relation sur une fondation solide. J'ai une personne ici qui est décidée, prête à s'investir dans sa relation ou dans son projet. Je vois vraiment une personne d'action travaillante. Elle est prête là, à donner de son temps pour accomplir ce qu'elle souhaite. J'ai la carte ici du vol, la petite qui est juste au-dessous. Bien, elle vient nous dire que ce mouvement peut entraîner la perte d'amis, d'associés, de partenariats. C'est un peu comme si on faisait un grand ménage dans nos affaires. On prend sa situation en main, on s'affirme, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus. J'arrive avec la carte de la fertilité à l'envers. Ici, on voit une certaine confusion et ça semble être relié, quand je regarde la petite carte qui nous parle d'argent gagné juste au-dessous, ça semble être relié soit, oui, à l'argent, aux biens matériels, peut-être aussi relié à des investissements. Je pense qu'ici, ça va être important là, de prendre le temps de s'asseoir pour bien regarder nos affaires parce qu'on voit ici qu'il y a une confusion, il y a un désordre. Et on doit clarifier les situations, on doit clarifier peut-être certains investissements, mais c'est relié à l'argent. Donc, on vous invite ici à prendre le temps là, de mettre sur papier, là, de prendre le temps de regarder vos affaires, les contrats, les écrits. C'est ce que je vois ici. J'arrive avec la carte du sacrifice. Bien, la carte du sacrifice vient nous dire l'importance de prendre le temps d'évaluer ce qu'on n'a plus besoin de transporter dans nos bagages. On laisse aller, on lâche prise sur le passé, sur les conflits, les inquiétudes, parce que la petite carte juste au-dessous nous parle de conflits, on se casse la tête et puis on déprime peut-être aussi. Mais la carte du sacrifice, c'est vraiment une carte qui nous parle de lâcher prise, on se libère, on est vraiment dans une phase de transition, d'allègement. On se libère du superflu pour se diriger vers ce que l'on perçoit d'essentiel pour soi. C'est une forme de dépouillement, on laisse aller. On est vraiment dans une phase de transition. Et la carte de la transformation qui vient juste après nous parle justement aussi, elle confirme qu'on tourne une page. Elle nous dit, cette carte de la transformation, qu'on laisse aller derrière soi le passé, ce qu'on n'a plus besoin. C'est une transformation qui est importante, c'est un changement important. On met fin à quelque chose. On se préparait avec la carte du sacrifice qui nous parlait du dépouillement juste avant. Mais on le voit ici qu'on tourne une page, on met fin à une situation qui ne nous convient plus pour faire place à de la nouveauté. Et j'ai bien l'impression ici qu'avec la petite carte qui nous parle, où on voit la lune, qui nous parle du monde intuitif, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture qui se crée à ce niveau. C'est l'aspect créatif, les émotions, la sensibilité. Là, j'ai bien l'impression que le bélier est en train de vivre une belle transformation. Il y a comme une connexion qui se vit avec son intériorité, ses émotions, sa sensibilité. Le bélier ici se met davantage à l'écoute de son intuition, de ses émotions, sans nier sa partie logique, parce qu'on le voit, c'est avec la figure d'autorité, c'est un leader, c'est une personne qui a un bon raisonnement. Elle ne nie pas ce côté-là, mais là, elle ajoute
Hein, elle prend conscience de son monde émotionnel, de son intuition. C'est vraiment une belle transformation qui est en train de se vivre ici pour le bélier. Il y a une ouverture ici. On écoute l'intériorité. On se met à l'écoute de nos rêves. Il y a quelque chose qui semble renaître. On revit, on dirait. Et j'ai la carte de la... J'arrive avec la carte de la personne fausse ici, celle du triomphe et du bon monsieur. Et la personne fausse nous dit qu'on ne se montre pas tel que l'on est. C'est une carte qui nous parle de mensonge, mais avec la carte du triomphe, bien, on voit qu'on prend le dessus. Je pense ici qu'il y a un nouvel objectif qui va vous amener là, à être davantage authentique, vrai. On dépasse le faux soi. La carte du bon monsieur nous parle de cette maturité que l'on prend. Ça peut être au niveau d'une relation. Je pense là ici qu'on dépasse certaines craintes qui nous amenaient peut-être à dire quelques mensonges. Et on dit en regardant la carte du triomphe que le pouvoir de votre âme vous pousse et vous donne le coup de pouce pour aller de l'avant. Et la carte du triomphe est une carte de succès, de réussite, d'action dirigée vers l'objectif. On semble être vraiment convaincu ici à emprunter un nouveau chemin. Et on perçoit la détermination, la volonté avec la carte du triomphe. On mise sur notre guidance intérieure. Et j'ai bien l'impression que la carte de la transformation et celle de la lune, les deux ici, j'ai l'impression que ce sont deux cartes qui pourraient être même reliées à une personne d'un signe d'eau qui serait venu vous toucher avec sa sensibilité, son monde émotionnel, son écoute intérieure. Il y a quelque chose qui est venu vous stimuler au contact de cette personne. Donc, quand je regarde ce tirage, en général, quand je fais une vue d'ensemble, j'ai bien l'impression qu'on me parle d'un grand ménage pour le mois de juillet. On lâche prise sur ce qui ne nous convient plus. On se remet à jour. On change. On se transforme. Je perçois vraiment la transformation intérieure en ce tirage. On apprend à être plus à l'écoute de nos ressentis, de notre intériorité, de nos émotions, de notre intuition. On prend vraiment une certaine maturité et on se dirige vers plus d'authenticité. Je pense qu'on a décidé ici de cesser de se mentir à soi-même. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu en ce tirage pour vous. Je vous souhaite un beau mois de juillet.